Telle une saga digne des plus grands maîtres du domaine, la crise politique qui secoue le Zimbabwe prend place sur Angle de Vue, votre émission qui passe à la loupe l'actualité sur le continent africain. 2 semaines environ après l'éviction du vice-président Emmerson Mnangagwa, le Rubicon semble avoir été franchi pour que l'armée s'exprime. Par la voix du chef d'état-major, le général Constantino Chiwenga, l'armée a mis en garde. La purge actuelle qui vise clairement les membres du parti qui ont été engagés dans la guerre d'indépendance doit cesser immédiatement, avait-il martelé. Ce qui semblait n'être qu'une menace s'est pourtant matérialisé quelques heures plus tard par la prise de tous les points stratégiques de Harare, la capitale, par l'armée. Mais pour Sibusiso Moyo, général de l'armée zimbabwéenne, qui a pris la parole à la télévision publique, ce n'est pas un coup d'État qui est en cours. Quelques jours plus tard, face à la fermeté de la SADC, notamment la communauté des États d'Afrique australe, ainsi que l'Union africaine, la situation semble avoir quelque peu évolué. Assigné à résidence selon des propos qu'il aurait lui-même tenus au téléphone avec Jacob Zuma, son homologue sud-africain, Robert Mugabe a fait une apparition publique à l'occasion d'une cérémonie de remise de diplôme universitaire à Harare. Il peut toujours compter sur Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, ainsi que la Ligue des jeunes du parti au pouvoir. Quant au chef des anciens combattants, alliés historiques entrés en dissidence, il estime, de concert avec le MDC de Morgan Tsvangirai, que la partie est terminée pour le plus vieux chef d'État en exercice dans le monde et qu'il doit démissionner. Mais même après avoir été viré de la tête de son parti et vu son ex-vice-président prendre sa succession, Mugabe, pour l'heure, refuse d'abdiquer. Il annonce même qu'il préside le congrès du parti au pouvoir prévu pour se tenir dans quelques semaines. Sommes-nous en face d'un coup d'État? Quelles sont les raisons qui sous-tendent l'intervention de l'armée zimbabwéenne? La sortie du chef d'état-major est-elle opportune? La position des chefs d'État africains ainsi que celle des États-Unis et de l'Union européenne. Zimbabwe, intervention de l'armée, échec et mat pour Robert Mugabe. Ce sera le thème de ce débat du jour sur Angle de Vue. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue. Nos invités sans plus tarder, ce sera juste après ceci. Et sur ce plateau, pour en parler, Patrick Armand-Pouillon, bonjour. Bonjour. Coach en politique de développement et gestion de crise, merci d'être sur ce plateau. Face à vous, Souleymane Hamzat, bonjour. Bonjour. Consultant, vous êtes spécialiste des questions de sécurité. Monsieur, merci d'être des nôtres. Souleymane Hamzat, déjà, est-ce que le schéma actuel au Zimbabwe, est-ce qu'on peut le qualifier de coup d'État? Bon, je ne saurais comment vous répondre à cette question parce que il y a, dans le schéma classique d'un coup d'État, quand on quitte ses casernes, c'est pour agir. Et ce que fait l'armée zimbabwéenne aujourd'hui est loin d'un scénario vraiment typique d'un coup d'État. Pourquoi? Parce que quand vous sortez de vos casernes, vous sortez avec une conviction, n'est-ce pas, de changer la donne. Vous ne venez pas sur la scène pour faire ce qu'ils font là. Moi, j'appelle ça au fait, c'est un coup d'État déguisé, au fait. Parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas venus faire un coup d'État. Mais en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Une armée qui sort de ses casernes avec des chars en direction d'une présidence et de certaines institutions, ça s'appelle faire un coup d'État pur et simple. Voilà. Maintenant, si ce n'est pas le cas, alors qu'ils retournent d'abord dans leur caserne, le politique fera le jeu. Ils n'ont pas besoin de s'agiter de la sorte alors. S'il ne s'agit pas d'un coup d'État. Mais je pense à mon avis qu'il s'agit d'un coup d'État. Voilà, on a vu le président Mugabe, il était libre de ses mouvements. Il a notamment présidé une cérémonie de remise de diplôme à l'université de la capitale. Patrick Armand-Pouillon, est-ce qu'on peut décider d'intervenir militairement dans un pays ou quand est-ce qu'on doit décider d'intervenir militairement dans un pays? Ah oui, moi je me dis que vivement que l'armée en Afrique commence par prendre ses responsabilités. Parce que lorsqu'un individu fait de la nation sa propriété privée et que toutes les voies possibles de recours ont été utilisées et que dans la logique de placer son épouse à la tête de cet État tenu par des gens qui ont fait la guerre d'indépendance et
on décapite un des leurs pour amener une personne qu'eux, ils ont vu venir après à leur place, je crois qu'au-delà du peuple qui, en réalité, pense que l'heure de sa libération est arrivée, c'est beaucoup plus au niveau de ces hommes et femmes qui ont amené le pays à l'indépendance que cela se joue. Et je crois que ce qui se passe au Zimbabwe est un message fort à l'attention de tous nos hommes d'État pour leur dire ce n'est pas votre propriété privée et que vous n'êtes pas plus fort que Dieu. N'oubliez pas que Robert Mugabe a déclaré qu'il a vaincu Jésus. Voilà, Jésus lui a montré qu'on ne peut pas le vaincre. Je crois que c'est une leçon d'humilité qui est donnée à tous nos hommes d'État, parce que celui qui incarne l'armée, incarne tout, qui se retrouve dans cette situation ridicule et qui, dans la dernière nuit, va déclarer que l'armée zimbabwéenne est l'armée la plus faible parce qu'il s'attaque à un vieillard de 93 ans et que s'il était jeune, ils n'ont qu'à essayer, ils vont voir. Ça veut dire qu'il reconnaît vraiment que 93 ans lui a fait perdre la main. Moi, je pense que véritablement, ce qui se passe en Afrique et au Zimbabwe est une leçon pour tous nos hommes d'État. Voilà. Souleymane Hamzat, le Zimbabwe, est-ce que le Zimbabwe aujourd'hui réunit les conditions pour une intervention de l'armée? Est-ce que le seuil est déjà franchi pour que l'armée puisse intervenir dans ce pays-là? Déjà, pour que l'armée intervienne dans un pays, dans le cadre, disons, dans un processus de coup d'État, il faut qu'il y ait déjà une crise grave, à mon avis, une crise grave au niveau politique, où le politique n'a plus de droit de recours. Mais ce que je voudrais rappeler ici, c'est qu'il y a une élection mal faite ou bien faite, à l'issue de laquelle le président Mugabe a été déclaré élu. D'accord? Donc, il a un mandat. S'il a un mandat qui n'a pas faute grave ou parjure, je me demande pourquoi l'armée intervient dans des conditions actuelles. Ce qui se fait dire actuellement, c'est qu'il voudrait placer son épouse. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que ça suffit pour que l'armée, en dehors du pouvoir réservé à toutes les institutions étatiques, rentre dans le jeu pour venir déjà faire... Moi, je n'appelle pas ça un coup d'État. Je ne sais pas si c'est un coup... Vraiment, je suis dans une confusion totale. En tant que soldat, moi, quand je sors d'une caserne, j'agis. Je prends mes responsabilités et j'agis. Ce n'est pas le cas. Le troisième point que je vois, c'est que lui-même, en tant que Mugabe, on sent que l'État n'existe plus, au fait. Il faut reconnaître ça. Que l'État n'existe plus. Le Zimbabwe, bon, il y a à sa tête un homme. Il était un homme fort. En ce qui concerne au moins la décolonisation du pays. Tout à fait. C'est une icône. Mais ça ne suffit pas à faire de lui un éternel au pouvoir. Mais les conditions dans lesquelles l'armée intervient aujourd'hui, je dis que c'est aberrant. Quand ils étaient rentrés à Harare, ils auraient dû aller le prendre et le destituer automatiquement. Là, on sait que c'est un coup d'État. Mais ils discutent avec eux, et mieux, ils trouvent même à faire un discours en leur présence. En leur présence, ils étaient dans la salle hier, à ce que j'ai vu à la télé. Ils tiennent des discours dans lesquels il ne fait même pas mention d'une éventuelle démission ou même d'un départ. Ou quoi que ce soit dans ce sens. Alors, sont-ils vraiment de bons militaires, ces gens-là? Je me pose la question. La question mérite effectivement d'être posée. Patrick Abampoyon, l'intervention de l'armée, est-ce que c'est quelque chose à encourager? Oui et non. Pourquoi oui et oui pourquoi et non? non? Non, parce que il ne faut pas permettre à l'armée de faire du n'importe quoi dans nos pays. Mais oui, parce que lorsque le peuple en a ras-le-bol et n'a aucun moyen de recours, lorsque le peuple est martyrisé, massacré, tué chaque fois qu'ils veulent parler, lorsque même des dirigeants au plus haut sommet de l'État, lorsqu'ils osent se prononcer, sont martyrisés, l'armée prend ses responsabilités. C'est comme ça se passe en Afrique. Jusqu'à preuve de contraire, ce serait comme ça. C'est vrai que nous avons plusieurs pays africains qui n'ont même plus une soi-disant armée, mais une armée disciplinée, organisée, doit pouvoir sauver la République parce qu'ils ont prêté serment, ils se sont engagés pour sauver la nation. Je crois que M. Hamzat a eu l'occasion de dire qu'il n'y a pas d'État. À partir de cet instant, il y a besoin de faire quelque chose. Deuxième chose, 90% de taux de chômage.
90% de taux de chômage. Et quelqu'un se pavane à la tête de l'État avec une épouse qui dépense l'argent de l'État comme il veut et on dit l'armée va rester tranquille. Ça, c'est un. Deuxième chose, je voudrais qu'on comprenne que nous sommes dans une situation où, contrairement à M. Hamzat, je salue la discipline de cette armée qui se dit, nous avons un commandant en chef, nous ne pouvons pas l'humilier. Donc laissez-le faire ses simagrées, laissez-le faire sa comédie, il est déjà tombé, il finira par... Vous voyez, quand un fruit est mûr, vous n'avez pas besoin de le cueillir, il va tomber de lui-même de l'arbre. Et je crois que cette armée a réussi. Vous voyez, ce qui est quand même paradoxal, comment vous pouvez imaginer qu'un combattant comme Mugabe, un coup a été préparé où tous les services de renseignement sont impliqués, il y a des États impliqués, et Mugabe n'est pas au courant. Il doit avoir honte, il doit quitter avant que la honte ne soit trop. Parce que quand tu es chef d'un État, et un coup comme ça se prépare en synergie avec tous les corps de la nation, et tu n'es au courant de rien, véritablement, je crois que les bouteilles de champagne ont fait leur effet et Mugabe ne gère plus rien. Et je crois que fondamentalement, nous avons besoin que, c'est-à-dire contrairement à ce que M. Hamzat a dit, non, c'est une armée disciplinée et qui connaît la discipline militaire. L'armée n'humilie pas son chef, n'humilie pas son commandant en chef. C'est dans ça que nous sommes en Zimbabwe. Voilà, on a quand même vu des milliers de manifestants. Souleymane Hamzat envahit les rues d'Harare et demander la démission de Mugabe. Est-ce que aujourd'hui, on a quand même l'impression que l'armée est en synergie avec le peuple, puisque les militaires ont été acclamés partout où ils sont passés dans Harare et environ? Ça a été toujours le cas. Prenez n'importe quel coup d'État en Afrique. Le coup d'État, vous avez déjà vu un coup d'État qui n'a pas été applaudi? Même le plus idiot des coups d'État au Burkina a d'abord été applaudi par une frange de la population. Il y a toujours des badauds dans la rue quand il s'agit d'applaudir des putschistes. Est-ce que c'est le cas au Zimbabwe? Non, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. D'applaudir des putschistes. Je rebondirai sur ce qu'a dit M. Poyon, en disant que l'armée zimbabwéenne est disciplinée. Est-ce qu'il y en a une qui n'est pas disciplinée? Vous avez déjà vu une armée non disciplinée? La discipline fait partie du corps. Quand vous vous engagez à l'armée, c'est parce que déjà on vous instruit pour être des hommes disciplinés. Prenez un défilé. Il n'y a qu'à faire la différence entre un défilé civil et un défilé militaire. Et vous voyez la discipline déjà. D'accord? Maintenant, retournons sur le Zimbabwe. Ce qui se passe, je vous dis, moi en tant que soldat, si je décide de faire un coup d'État, j'y vais tout droit. Mais je ne vais pas voir le président pour négocier. L'armée n'a rien à négocier. L'armée ne négocie pas. Ça se passe avec les politiques de négociation. L'armée n'a rien à voir dans les histoires de négociation. Monsieur le Président, on vient vous chercher parce que ça ne va pas. Le peuple en a ras-le-bol. Donc on vous met de côté, pur et simple. On ne va pas s'asseoir avec lui à continuer à boire du champagne, le champagne dont vous parlez. Ils négocient quoi avec lui? Ils perdent du temps à l'armée, on pousse le pays, on a tendance à pousser le pays dans un chaos total. Parce que, rassurez-vous, hein, quand il y a confusion comme ça, il y a des groupes et des sous-groupes. Hein. Je sais de quoi je vous parle. Il y a des gens qui cherchent une situation donnée pour retourner rapidement les choses. Il ne faut pas oublier que l'armée ne sort pas de ses casernes à venir en ville faire ce genre de spectacle. Ils ont sûrement des supports quelque part. Il dit que le coup a été préparé quelque part. Moi, je parle que quand j'en ai les preuves. Ce que M. Poyon dit là, je pense qu'à mon avis, hein, c'est suffisamment grave. Parce que s'il était convoqué pour répondre de ça, je ne sais pas. Non, je dis. De quoi? Non, permettez-moi de finir. Le fait qu'il y a un pays. Donc, quand vous dites par exemple qu'il y a des services de renseignement qui sont au courant, il y a des pays qui sont au courant, mais c'est des choses extrêmement, graves. Tu vas répondre à quel pays? Non, je parle au conditionnel, M. Poyon. Si vous était donné de venir citer les pays qui sont impliqués dans ce genre de coup, qu'en direz-vous? Monsieur Hamzat, je reste perplexe. Je regarde, j'observe, j'analyse. Voilà, Patrick Amon-Pouyon. Monsieur Hamzat, est-ce que quand un chef d'état-major va dans un pays, finit un séjour et vient et fait un coup, il va dans un pays, il revient du pays, il fait un coup, vous appelez ça comment? Vous avez besoin de preuves? Non, moi je pense que ça ne veut rien dire. Vous avez besoin de preuves? Pour moi, ça ne veut rien dire. Lorsque le chef d'état-major fait un coup, il n'y a aucun sous-groupe. Il n'y a aucun sous-groupe. Je dis pour moi, ça ne veut rien dire. Attendez, vous permettez? Il n'y a aucun sous-groupe. Il n'y a aucun sous-groupe.
Lorsque le chef d'état-major fait un coup et que le chef des anciens combattants, un proche de Mugabe, soutient le coup, lorsqu'il fait un coup et que le parti de Mugabe soutient le coup, vous croyez que c'est improvisé? Je vais continuer. Vous voyez, en réalité, M. Hamzat dit tout et le contraire du tout. Parce que vous dites vous-même que c'est les hommes politiques qui négocient, que l'armée ne négocie pas. L'armée ne négocie pas. C'est les hommes politiques qui agissent. Et vous avez constaté que le parti s'est regroupé sans l'armée. Qui sont en négociation avec Mugabe depuis quelques jours. Si vous me permettez. Est-ce que ce sont les hommes politiques? Oui, c'est les hommes politiques. Puisque ce n'est pas l'armée qui allait destituer Mugabe à la tête de son parti. Ce n'est pas l'armée qui prépare le Parlement à voter sa destitution. Parce que vous parlez d'illégalité. Vous me surprenez. Sur Mme Hamzat, Patrick Amanpoyon, finissez. Vous parlez d'illégalité, alors que jusqu'à preuve de contraire, il n'y a aucun chef d'État à la place de Mugabe. Le Parlement a été convoqué pour prononcer la destitution conformément à la Constitution et à la loi. Et vous parlez déjà d'illégalité. Au fait, je vais vous dire ceci, M. Hamzat. C'est-à-dire que les postures ne peuvent pas permettre d'analyser des situations. Nous sommes au Zimbabwe. Parlons du Zimbabwe. Parce que si nous voulons protéger certains chefs d'État et que nous voyons, vous permettez, et que nous voyons déjà des situations de comparaison et que nous avons peur et tout ça, non. Je parle du Zimbabwe. Nous avons une situation zimbabwéenne qui n'existe dans aucun pays africain. 90% de taux de chômage, ça n'existe dans aucun pays africain. Bien sûr qu'il y en a. Citez un. Mais le cas du Cameroun, où il est là depuis... 90% de... Vous voyez, monsieur Hamzat, on ne sera jamais d'accord. Monsieur Hamzat. On ne sera jamais d'accord. Nous allons évoluer. Je parle de 90% de taux de chômage. Vous me parlez de longévité. Allez au Cameroun. Non, je ne parle pas de longévité. Monsieur Hamzat, nous allons évoluer. Patrick Amanpoyon, nous allons évoluer. On sait que le président est aujourd'hui lâché de toutes parts. Il a perdu les anciens combattants, dont le leader a encore répété que la partie était terminée. Mais c'est au sein même de la ZANU-PF, aujourd'hui, le parti au pouvoir, que les appels à la démission se multiplient. Est-ce que cette fronde s'explique, selon vous, Souleymane Hamzat? Mais tout à fait. Quand vous savez, quand l'armée vient en ville, on est toujours dans le cas du Zimbabwe, ils viennent en ville. Ils quadrillent la ville. Ils prennent en compte certaines institutions de l'État. Ils vont même jusqu'à bloquer la télé et la radio. Ça s'appelle quoi? C'est faire un coup d'État. C'est ce que ça veut dire en termes clairs. Maintenant, ils vont de ce pas vers le président en lui demandant, voilà, on vient négocier. Négocier quoi? Ils ont même eu l'opportunité d'aller jusqu'à lui. Ils sont rentrés il y a même eu des coups de feu chez lui. Alors, pourquoi ne pas l'arrêter en même temps et régler le problème une fois pour toutes? À quoi joue l'armée zimbabwéenne? Selon vous, ça aurait été la meilleure solution? À un maquillage de coup d'État. C'est ce que ça veut dire. Ils sont en train de maquiller leur jeu. Voilà. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Nous n'allons pas chercher autre chose. Aujourd'hui, on sait que Grace Mugabe est introuvable. Des rumeurs relayées par certains médias l'annoncent en Namibie. Est-ce qu'elle est la responsable de tout ce qui arrive aujourd'hui? Non, Mugabe est responsable. Mugabe est responsable. Et Mugabe ne va pas nous faire le coup d'Adam qui dit que c'est Ève qui l'a mis dans des situations difficiles. Mugabe est responsable. Mugabe est allé dans une logique que seul lui-même comprend. Et que ses collaborateurs, ses amis, ceux qui ont combattu avec lui ne comprennent pas du tout cette situation. Je crois que nous sommes dans cette situation. Maintenant, pas on dit coup d'État maquillé, mais c'est comme ça. Parce que lorsque le président de l'Union africaine va nous faire une déclaration à l'ancienne, on va y arriver. À l'ancienne, et vous voyez, les gens ont dit, bon, faisons en sorte que on leur coupe l'herbe sous les pieds, qu'ils ne puissent pas dire, bon, c'est un coup d'État, nous condamnons et tout ça là. Donc, vous voyez, je vais vous dire une chose. Il est important, lorsqu'un président commence par déraper, qu'on puisse lui dire arrête. Tant que l'Union africaine n'aura pas un mécanisme pour dire au chef d'État qui dérape, arrêtez ce dérapage, il n'aura aucune crédibilité lorsqu'il y a un coup comme ça pour venir dire on doit respecter la légalité constitutionnelle. Comme si au Zimbabwe, il y avait l'égalité constitutionnelle depuis des années. Donc bref, c'est pour dire qu'il est important que nous comprenions que nous sommes dans une situation exceptionnelle et je salue encore une fois le fait que ces généraux ont été vraiment des généraux. Ils ont fait les écoles de guerre, ils connaissent les stratégies, ils sont en train de travailler de manière à ce que Mugabe tombe
comme un fruit mûr et que personne ne parle d'un coup d'État. Si M. Hamzat appelle ça, comment on appelle, maquillage de coup d'État, parce que lui, il est un homme de combat et pas un homme de stratégie, ça c'est autre chose. Mais nous sommes ici en stratégie. Ils sont en train de placer les pions parce que, vous voyez, avec une sérénité exceptionnelle. Et Mugabe le sait. Parce que quand il dit déjà, ils se sont attaqués à un vieillard de 93 ans, c'est qu'il reconnaît qu'il n'est qu'un vieillard de 93 ans. Parce qu'il a dit, si j'étais jeune, ils vont voir ça. Et que même Mugabe sait que c'est fini. À partir de cet instant, je crois qu'ils sont en train de faire en sorte de ne pas faire l'erreur de l'humilier. Et ça, ils sont en train de bien réussir leur coup. La décision va être prononcée à l'Assemblée nationale. Ça va être un coup constitutionnel. Et donc, plus personne n'aura la parole pour parler et les choses vont entrer dans l'ordre. Souleymane Hamzat, une première dame qui occupe le devant de la scène autant que son mari, sinon plus parfois, est-ce que c'est recommandé? Avant de répondre à votre question, je voudrais rappeler à mon co-débatteur que la stratégie est militaire. Donc je ne viens pas sur ce plateau parler en tant que militaire sans évoquer les raisons liées à la stratégie. Le fait même de sortir de ces casernes, aller faire ce qui se passe aujourd'hui au Zimbabwe, ça a un volet sûrement stratégique. On en passe. Pour revenir à la dame, oui. Vous dites le fait... Le fait qu'elle occupe le devant de la scène, qu'elle intervienne, qu'elle tienne parfois des discours. C'est dû au laisser aller de son époux. Donc la responsabilité de Mugabe. Mais oui, je suis là, sur ce point-là, je suis entièrement d'accord avec lui. Quand on est un chef d'État, on assume ses responsabilités. On ne laisse pas sa femme venir, c'est pas du yo-yo. Le pouvoir d'État, c'est pas du yo-yo. Écoutez, j'ai approché beaucoup de chefs d'État. Je sais de quoi je vous parle. Ailleurs, vous ne verrez même pas leurs épouses se mêler à la politique. Le cas du Nigeria, ce qui s'est passé, quand il était en voyage à Londres, je ne sais pas, la femme s'est prononcée une fois, et elle a dit, mais écoute, allez vous occuper de vos casseroles. Mais une déclaration qui avait soulevé un tollé. Écoutez, ça peut soulever. Vous voulez être combattante, vous voulez faire de la politique, retournez à un parti, battez-vous et graviez les échelons. Ne vous servez pas d'un nom pour faire une place. Et encore, moi je dis, sur ce point-là, moi, si j'étais à la place d'un ministère, je destitue. Point. Et l'opération est terminée. On va pas un militaire ne va pas négocier. Un militaire, ça ne négocie pas, ça agit. Voilà. Nous allons suivre un extrait du Congrès qui a entériné la chute de Robert Mugabe ainsi que la disgrâce de son épouse, on peut l'appeler ainsi. Suivant cet extrait de propos, c'est le porte-parole du parti au pouvoir, la ZANU-PF, qui se prononce. Grace Mugabe a été démise de ses fonctions de secrétaire de la Ligue des femmes de la ZANU-PF pour avoir promu le discours de haine, la discorde et avoir assumé des rôles et des pouvoirs qui n'avaient pas été délégués à son bureau. Emmerson Mnangagwa a été élu président et premier secrétaire de la ZANU-PF en attendant la ratification par le Congrès extraordinaire prévu du 12 au 17 décembre 2017 et a été nommé candidat à la présidence du parti pour les élections générales de 2018. Patrick Abonkouyon, est-ce que le vrai stratège de tout ce qui se passe au Zimbabwe, ce n'est pas l'ex-vice-président Mnangagwa? C'est lui. Écoutez, lisez son cahier de service. Lisez son parcours. C'est l'homme du régime, l'homme des services de renseignement, l'homme de l'armée, l'homme des anciens combattants, l'homme du parti, l'homme de toutes les institutions. Et sous prétexte de « je veux mettre ma femme », on destitue et on renvoie du parti un homme qui a autant de pouvoir. Et quand il partait, il a dit quoi? Je reviendrai prendre le pouvoir. Je reviendrai le destituer. Il a dit avant de partir. Et Mugabe, aussi vieux et n'étant plus incapable d'analyser, n'a pas compris qu'il faut prendre les dispositions et s'est laissé embarquer. Un chef d'état-major qui te dit arrête ce que tu es en train de faire et tu ne comprends pas que le chef d'état-major ne respecte plus ton autorité et que tu dois faire ce qu'il faut. Mais j'ai vu ça au Mali avec ATT, un chef d'état-major qui vient présenter une démission et le président parle 2 heures sans lui dire s'il accepte sa démission ou s'il rejette sa démission. C'est des conneries. C'est-à-dire que ça ne se fait pas. J'ai discuté avec
celui qui a formé ATT, le président Moussa Traoré, qui m'a dit je ne comprends pas. Je ne comprends pas les stratégies militaires de cet homme. Je ne comprends pas ce qu'il est en train de faire. Et je voudrais rectifier ceci. L'armée, une armée qui sort et qui agit, n'est pas une armée stratégique. Une armée stratégique fait en sorte que l'armée en face n'ait plus la possibilité de combattre, dépose les armes et on les ramasse. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est de la stratégie haute dose qu'ils sont en train de faire. Au lieu de combattre pour qu'il y ait des morts, pour qu'ils assument ces morts, pour qu'ils fassent ce qu'ils... Ils sont en train de faire en sorte de faire tomber le fruit. Vous voyez, toutes les instances du pays sont en train de voter la destitution de Mugabe. C'est trop chronologique, c'est-à-dire trop calculé, trop planifié. Et je crois, et même la rapidité avec laquelle le vice-président destitué est rentré au pays montre qu'il maîtrise tellement la situation qu'il n'a même pas peur du groupuscule dont parle M. Hamzat. Il n'y a pas de groupuscule au Zimbabwe. Le peuple et l'armée sont en phase pour dire trop c'est trop, général, tu descends. Voilà, l'opposition aujourd'hui appelle au départ de Mugabe aussi. La question qu'on se pose aujourd'hui, Souleymane Hamzat, ce n'est plus forcément va-t-il tenir, mais jusqu'à quand va pouvoir tenir le président Robert Mugabe? Aussi longtemps que ces militaires-là ne prendront pas leurs responsabilités. Écoutez, quand je vous parle des coups d'État, des machins comme ça. Donc vous pensez que la situation est partie pour perdurer? Et ça risque de dégénérer. Je vous assure, tout ça, ça peut dégénérer à tout moment. Pourquoi? Nous savons aujourd'hui en Afrique que nos armées ne tiennent plus devant certains groupuscules comme ça. Il y a un petit groupe Boko Haram là qui tient en haleine le Nigeria depuis des années. Quel est l'effectif de l'armée du Nigeria? Les aides, tout ce qu'ils ont, les spécialistes en ceci, qui les entourent et qui empêchent de faire cette là. Il faut faire attention à ce qu'on dit ici. Un coup d'État, ce n'est pas fait par une armée, hein. C'est fait par un groupuscule de personnes. Au sein de l'armée. Et l'armée accompagne ou non ce groupe-là. On a vu d'ailleurs, prenez le cas du Burundi, il y a eu coup d'État ou pas? Vous avez vu ce qui a suivi? Ça a été un niet sanglant. Donc faisons attention à ce que nous plaçons. Un coup d'État, je ne sais pas si mon co-débatteur est déjà rentré dans une caserne à feu. S'il a déjà vu comment ça se passe, un véritable coup d'État où les gens se font entretuer, où on tire de droite à gauche, on ne sait même pas qui est qui. Le Zimbabwe, ce qui se passe au Zimbabwe aujourd'hui, il faut aller vite. Ou le destituer par coup d'État. Mais si la situation telle qu'elle se produit là perdure, et on est là à jouer aux politiques, je vous assure, ça va être une situation incontrôlable. Et je voudrais venir sur un petit point, si vous me le permettez. Rapidement. Le fait j'ai remarqué que depuis un certain temps, le peuple, on manipule le peuple, on le jette dans la rue pour demander la destitution de certains chefs d'État légalement ou non élus. C'est la donne aujourd'hui en Afrique. Pour faire partie de certains chefs d'État. On manigance, on envoie de l'argent, on monte certaines têtes, on s'appelle, je ne sais pas, ceci ou cela, on tombe dans les rues, on manifeste. Mais souffrez demain que si ça arrive au Bénin, qu'on ne vienne pas prendre des plateaux de télévision pour parler de constitutionnalité. Hein. Souffrez que si ça arrive demain au Nigeria ou ailleurs, que le peuple se lève, on tombe dans la rue, on dit ah oui, on en a marre parce que le peuple a fait machin, on commence pas à destituer. On ne destitue pas pour destituer. Il faut destituer parce qu'il y a des raisons. Il y a parjure, il y a la loi, il y a parjure, il y a ceci, etc. Et je voudrais demander à ceux qui sont en train de... je ne sais pas si me serait possible de poser la question au vice-président qui est parti en temps et qui est revenu. Laissez-moi la le jour où il y sera, et que le peuple lui fera pareil, il ne faut pas qu'il s'en prenne au peuple ni à l'armée. On le prendra à témoin. Voilà. Votre avis est clair. Mais le plus vieux chef d'État en exercice dans le monde a décidé, dans une adresse à la nation, alors que tout le monde attendait qu'il dépose le tablier, de prendre donc tout le monde à contre-pied. Nous allons le suivre. L'opération à laquelle j'ai échappé ne constituait pas une menace pour notre ordre constitutionnel bien-aimé, ni une remise en question de mon autorité en tant que chef d'État et de gouvernement, ni même en tant que commandant en chef des forces de défense du Zimbabwe. As Commander-in-Chief of the Zimbabwe Defense Forces. The Congress is due in a few weeks from now.
Le congrès du parti ZANU-PF est prévu pour dans quelques semaines. Je présiderai ces procédures qui ne doivent pas être précédées par des actes visant à le miner ou à compromettre les résultats aux yeux du public. Mine it or to compromise the outcomes in the eyes of the public. Patrick Amopoyo, les propos de Robert Mugabe. Au fait, M. Hamzat se laisse tromper par cette comédie-là. Pour vous, c'est une comédie? Oui, oui. Lorsqu'il dit il faut que l'armée agisse, l'armée a déjà agi. L'armée n'a pas agi. Laissez-moi intervenir. L'armée a déjà agi. Mugabe n'est plus président. Mugabe n'est plus président. Il ne gère plus rien. C'est pourquoi tout le monde l'abandonne, parce que tout le monde a compris qu'il faut aller du côté du gagnant pour ne pas en subir les conséquences. Parce que celui qui vient n'est pas plus tendre que Mugabe. Donc, ils savent très bien ce à quoi s'en tenir s'ils ne le soutiennent pas. Ce qui se passe, c'est qu'on laisse Mugabe sortir comme il en a l'habitude, pendant que la procédure est en train de se mettre en place. Vous voyez, regardez le processus, il est constitutionnel. Tout ce que le vice-président voulait, c'est que Mugabe soit neutralisé, afin que la liberté soit accordée à tous les corps de la nation de s'exprimer. Il l'a obtenu, il a repris la main. Comment vous pouvez comprendre que 2 jours ou 3 jours après cette situation, le Congrès se réunit, le parti se réunit dans son instance la plus élevée pour annoncer qu'il est désormais le président, le premier secrétaire et le candidat des élections à venir? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gars a repris la main. Ce n'est plus le chef d'état-major qui gère quelque chose. Ce n'est plus les autres qui gèrent quelque chose. C'est désormais le vice-président qui est en train de gérer les choses et qui est en train de faire les étapes nécessaires afin de ne pas avoir une condamnation de l'Union africaine, afin de ne pas avoir une condamnation de l'Union européenne et autres. Voilà ce qui se passe. Mugabe n'est plus président, c'est fini. Je crois que ça là, M. Hamzat est en train de penser au coup d'État ancienne école. Les coups d'État ancienne école ne passent plus en Afrique et dans le monde. Les gens ont compris. Qu'est-ce que vous appelez coup d'État ancienne école? Oui, coup d'État, on prend le pouvoir. Non, c'est fini. Les salogos qui passent à la télé mal habillés pour faire des discours, c'est fini ça. Les IDA qui vont, c'est fini. Ce temps-là est révolu. Aujourd'hui, là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est de la stratégie à haute dose. Ça là. Et quand vous suivez, pour le comprendre, il faut étudier le parcours de celui qui mène les opérations. Il faut étudier le parcours du chef d'état-major pour comprendre que nous ne sommes pas ici dans une logique de... Et quand il a dit que ça va dégénérer, ça ne peut pas dégénérer, puisque le pouvoir n'est plus dans la main de Mugabe. Il y a déjà un autre président. Le problème, c'est qu'on veut faire habiller ça, comme lui-même l'a dit, pour que l'Union africaine n'ait rien à dire là-dessus. Voilà dans quoi nous sommes en train de parler. Souleymane Hamzat, vous souleviez le fait que Robert Mugabe puisse être libre de ses mouvements et qui explique, selon vous, pourquoi, la raison pour laquelle vous estimiez que ce n'était pas forcément un coup d'État comme cela avait l'habitude de se passer. Mais est-ce que ce n'est pas aussi à cause de la réaction très prompte de plusieurs chefs d'État de la région, notamment Jacob Zuma, qui s'est prononcé dans les minutes qui ont suivi cette annonce à la télévision nationale zimbabwéenne et qui a dépêché 2 ministres dans la même journée, sinon dans les mêmes minutes qui ont suivi? Est-ce que cette polarisation de la crise, est-ce que cette réaction aussi offensive que celle du président en exercice de la SADC, le président Jacob Zuma, très ferme soutien de Robert Mugabe aussi, on le sait, est-ce que cette réaction prompte-là n'a pas aidé quand même à ce que l'armée ne puisse pas déposer le président Mugabe ou ne puisse pas le maintenir en résidence surveillée comme c'était annoncé à la fin de la première journée? Mon code de parti me fait dire des choses que je n'ai pas dit, mais on ne va pas revenir dessus, on va gagner du temps. Allez-y. Quand vous décidez de faire un coup d'État, vous y allez. Si tel que le monsieur qu'il vend d'être un grand stratège, et je n'en dénie pas, il faut aller voir son parcours. Il a gravi tous les échelons, le vice-président, pour arriver là où il est. Tout à fait. Si tel est qu'il était aussi fort, l'armée devait rester dans les casernes et qu'il nous démontre politiquement comment il est aussi fort. Pour faire convoquer le congrès et tout ça. Il y a une certaine pression militaire
qui oblige aussi bien toutes les institutions, que ce soit le parti, la ZANU-PF et tous, l'Assemblée nationale et tous ceux qui vont venir voter après. Il y a cette pression-là. Et cette pression-là vient de l'armée. Mais l'armée fait un jeu flou. L'armée qui dit avoir mis un résident surveillé. Je ne sais pas si vous comprenez le terme. Ce n'est pas l'armée qui a dit qu'elle avait mis... Attendez, le jour du coup d'État, il a été dit quoi? Le président Robert Mugabe et sa famille sont en sécurité. Sains et sauf et en sécurité. Lui-même plus tard a déclaré au président Jacob Zuma... il l'aurait déclaré, puisque nous ne sommes pas témoins de cette... C'est ce que le président Jacob Zuma a dit, qu'il serait en résidence surveillée. Qu'appelez-vous une résidence surveillée? Quel est le... Dites-moi militairement ce qu'on appelle une résidence surveillée. Vous pensez que moi je suis en résidence surveillée, quelques instants après je me retrouve dans une université en train de délivrer des diplômes? Et c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Moi, franchement, prenons nos responsabilités. Si nous décidons de faire un coup d'État, on fait un coup d'État. Si ce n'est pas le cas, l'armée retourne dans les casernes et le vice-président prend ses responsabilités, lesquelles lui permettraient de faire partir Mugabe de la ZANU-PF, aller à l'Assemblée, voter pour sa destitution et voir comment, s'il y a des élections organisées, encore faille-t-il, s'il le fait que Mugabe est destitué, à qui sera confié le pouvoir? Au vice-président. Le point constitutionnellement, c'est le vice-président. C'est le vice-président. Actuellement, il est destitué. Et il ne l'est même plus. Il n'est plus vice-président depuis un certain temps. Depuis quelques semaines. À qui voulez-vous confier le pouvoir? Dites-moi. Ne jouons pas. On n'est pas ici pour bavarder. On est ici pour éclairer une opinion. On ne joue pas dans ce... Ce n'est pas un jeu de ping-pong. Je vous ai dit les histoires d'armes, de casernes, de militaires. Ce n'est pas un jeu de yo-yo. Moi, je sors de ma caserne, je prends mes responsabilités. Je viens, je vous destitue, point. Et l'histoire est classée. Voilà. Si ce n'est pas le cas, alors je prends des dispositions avec les politiques qu'il faut pour faire le travail, mais en sourdine. Je ne viens pas me mettre sur la scène. Et pour revenir à votre question, mais la réaction du chef d'État sud-africain, d'Alpha Condé et autres, là, mais c'est une réaction tout à fait logique de dire que nous n'accepterons pas un coup d'État. Dire qu'il y a un coup d'État de l'ancienne école, il n'y a pas de coup d'État d'ancienne école, nouvelle école. Moi, écoutez, ne me faites pas dire des choses ici. Il se passe que les chefs d'État ne veulent plus, et nous aussi, hein, la société civile, tout le monde, ne veut plus entendre parler de ces histoires de coup d'État. Il y en a marre des coups d'État. Et si tel est le cas, il y a des méthodes de destitution. Prenez le cas des États-Unis. Les gens ne sont pas d'accord avec Trump. Pourquoi l'armée ne va pas... Et pourtant, il y en a qui ont déposé une motion de destitution contre lui. Laissez le temps faire les choses. Rien ne pourra se faire au Zimbabwe sans l'appui du corps de l'armée. C'est l'armée qui met pression sur tout le monde. Vous avez vu les jeunes de la ZANU-PF. Quand il s'est levé, il avait on n'est pas d'accord, on va faire ceci, on va faire ça. L'armée l'a calmé tout de suite. C'est eux qui ont les armes. Lui, il n'a quoi? Il n'y a que des cailloux. Il fera quoi? Il fera rien du tout. Il fera que dalle. C'est ça la réalité. Voilà. On parle de la SADC aussi. Patrick Armand Pouyon, on l'a vu aux avant-postes à travers Jacob Zuma qui s'est prononcé dans les minutes qui ont suivi l'intervention. Est-ce normal ou sommes-nous en face d'une ingérence dans les affaires zimbabwéennes? Ah, il doit y avoir ingérence. À partir du moment où le président n'est plus président, il doit y avoir ingérence. Parce que c'est pourquoi il y a les institutions régionales qui ont un caractère supranational. Donc, à partir de cette instance, c'est normal qu'il y ait ingérence. Et je salue le président Jacob Zuma qui n'a pas fait comme Hamzat, qui n'a pas condamné, qui a simplement dit « j'envoie des gars pour voir comment faire en sorte que le vieux ne soit pas humilié ». C'est ce qu'il a dit. Et c'est le président guinéen. Est-ce que, selon vous, Patrick Armand Pouyon, est-ce que c'est l'intervention de Jacob Zuma qui a permis à Robert Mugabe d'être libre de ses mouvements aujourd'hui? Non, non. Au fait, vous voyez, M. Hamzat dit, je l'ai écouté, mais il est en train de dire tout le contraire du tout. Au même moment, il dit l'armée doit agir. Au même moment, il dit si on agit, c'est un coup d'État et nous ne voulons pas. Permettez que je ne me faites pas dire des choses que je n'ai pas dit. J'ai tout mis au conditionnel. Tout ce que j'ai dit sur ce plateau a été mis au conditionnel. Oui, je parle au conditionnel. Je sors de ma caserne, je rentre en ville, c'est pour destituer. J'ai dit si. Oui. Si ce n'est pas le cas, je ne sors pas. Mais au même moment, vous permettez,
Mais au même moment, vous dites que la société civile, les institutions, nous refusons les coups d'État. Donc vous demandez de faire ce qui est condamné. Non, je n'ai en réalité, si vous permettez, non, je vous permets pas de dire des trucs comme ça. J'ai l'impression qu'il faut qu'on éclaire ceux qui nous écoutent. Parce que là, nous ne sommes pas dans une situation où on veut protéger les chefs d'État et puis on dit ce qui est Zimbabwe. Permettez que j'intervienne. C'est-à-dire, moi je vous dis, nous sommes au Zimbabwe. Le cas zimbabwéen ne se répète nulle part. Nous avons des ingrédients qui n'existent nulle part. Nous n'avons pas d'autres pays aujourd'hui qui ont cette situation de le régime au pouvoir et le régime qui a fait la guerre d'indépendance. Nous n'avons pas... Donc il y a beaucoup de paramètres qui sont ici. Maintenant, je vais vous dire ceci. En Afrique du Sud, voilà ce qui se passe. Monsieur Hamzat l'a reconnu. Je ne peux pas témoigner parce que nous sommes deux ici pour éclairer les gens. Monsieur Hamzat l'a reconnu. L'armée est sortie pour mettre la pression. Ils ont déjà agi. Ils ont fait leur travail. Maintenant, il revient aux politiciens de faire la leur exactement comme lui-même l'a dit. Maintenant, si l'armée, lui-même reconnaît que si l'armée ne met pas la pression, les gens ne vont pas... Non, c'est ce que je vous refuse. Vous êtes en train de vous berner. Vous me faites dire des choses que je n'ai pas dit. Mais si je reconnais avoir dit que... Je constate un fait. Je constate un fait. Et ce fait-là, c'est que le vice-président, qui ne l'est plus d'ailleurs, constitutionnellement, qu'on a renvoyé ou démis de ses fonctions ou accordé, je ne sais pas, tout ce que vous voulez, n'est plus vice-président. Il est parti. Il y a un vide juridique au niveau de ce... On va vers la décision de Robert Mugabe pour confier le pouvoir à qui? C'est ce que je dis. La deuxième des choses, je dis, si, je dis bien si, donc au conditionnel, l'armée sort de cette caserne, c'est pour agir. C'est pas pour aller faire de... Mais c'est du yo-yo ce qu'ils font là. Voilà. C'est du yo-yo. Ils n'ont qu'à arrêter. Si où ils décident d'aller, de passer aux actes. Auquel cas, ils seront condamnés par l'Union africaine pour tentative de coup d'État. Il y aura un blocus, un embargo, tout ce qu'on veut. Ils ne veulent pas le faire. Mais ils pouvaient des casernes. Écoutez, moi, j'ai vu des situations où des casernes, les gens, ils ont cueilli des chefs d'État comme des pommes. J'ai connu des situations de ce genre. Arrêtez de dire l'armée... Attention à ce que vous dites. Mais est-ce qu'il n'aurait pas pris le risque d'être condamné, comme vous le dites? C'est peut-être une issue que l'armée zimbabwéenne n'a pas envie Justement, vous avez entendu ce qu'il a dit. Ce qui se passe ne m'arroge pas mes pouvoirs de chef d'État, ni de commandant en chef de l'armée, assis devant les généraux. Mais attendez, on joue à quoi? Voilà. Patrick Amon-Pouyon. Moi, je n'ai jamais vu ça. Je suis chef d'État, je suis assis à côté, je suis avec ceux qui viennent m'arracher le pouvoir. Et je... Attendez, vous avez vu ça de où? Patrick Amon-Pouyon, on a vu... on ne joue pas avec l'avenir d'une nation comme ça. On a vu l'avis de l'Union africaine qui, à travers son président en exercice, le Guinéen Alpha Condé, a été très ferme. Nous n'allons jamais tolérer un coup d'État. Nous n'accepterons rien du tout. Nous voulons qu'on retourne au respect de la Constitution et que, en griffe, on réinstalle le président Robert Mugabe dans toutes ses fonctions et ses prérogatives. Mais il y a un avis de chef d'État aussi qui a surpris plus d'un. C'est le président Alassane Ouattara qui a appelé Mugabe à quitter le pouvoir dans la dignité. C'est une position qui tranche. Oui, parce que, vous savez, le président Alpha Condé est toujours dans les vieilles habitudes de l'Union africaine qui fait que l'Union africaine perd progressivement sa crédibilité. Quand il y a dérapage dans un pays, l'Union africaine se tait. Le peuple souffre. L'Union africaine se tait. Mais dès qu'il y a réaction, oui, il faut respecter la légalité constitutionnelle, ce discours-là devient ridicule. Et vous savez, nous sommes au Zimbabwe. Il faut aller étudier les paramètres en jeu au Zimbabwe. Ce n'est pas un État comme les autres. C'est un État qui a du respect pour celui qui a amené le pays aux indépendances. On l'a laissé, il est en train de faire sa comédie. Vous savez, il est habitué à ça. Il va faire sa comédie de sortie de scène. Pendant ce temps, il est en train de perdre progressivement les arcanes du pouvoir. Lorsqu'on dit à qui on va remettre le pouvoir, ça aussi, c'est en train d'être réglé. C'est pourquoi il y a eu d'abord les instances du parti qui ont choisi un nouveau responsable du parti majorité à l'Assemblée nationale. Ça fait partie qui va décider du prochain président qui va assumer l'intérim, ainsi de suite. Donc, bref, nous sommes dans un cas vraiment où les pions sont tracés, qui va faire école, qui va entrer dans des laboratoires, qui va être étudié. Je voudrais simplement dire, à la fin de cette émission, à tous nos chefs d'État, de faire en sorte
d'être chef de l'État. Parce que si on n'est plus chef de l'État comme au Zimbabwe, des choses comme ça peuvent arriver. Voilà, ce sera donc votre mot de fin. Face à vous, il y avait Souleymane Hamzat, consultant spécialiste des questions de sécurité. Vous êtes Patrick Armand Pouillon, coach en développement et gestion de crise. Le temps est parti à cette émission, est totalement épuisé avec la permission de la régie, puisque nous avons largement empiété sur le temps de cette émission, sûrement à cause du débat contradictoire et plutôt bouillant qu'il y a eu entre vous, messieurs. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. À très bientôt sur Sika.